Nous revoilà pour la deuxième partie de cette séance consacrée de nouveau à la question de l'altérité. Vous avez donc découvert cette île assez surprenante des North Sentinel, donc qui se trouve officiellement sous égide indienne et officieusement sous égide de personnes, puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'il refuse, ce peuple, d'entrer en contact avec qui que ce soit. Vous aviez 3 questions. En quoi cette vidéo est-elle en lien avec l'objet d'étude? Qu'est-ce qui vous paraît bien dans leur façon de faire? Qu'est-ce qui vous paraît moins bien? Alors, on répond très rapidement à ces 3 questions. En quoi est-ce que c'est en lien avec l'objet d'étude? Eh bien, tout d'abord, on a un peuple qui est très différent du nôtre, donc un autre monde. Ensuite, cet autre monde, il peut, sous certains aspects, être comparé aux peuples amérindiens qui ont été découverts au XVIe siècle, puisque on a des choses en commun. Alors, il semble ne pas être cannibale. Par contre, on a une semi-nudité. On a effectivement l'idée sans doute d'une vie communautaire. Ensuite, en quoi est-ce qu'elle est en lien avec notre objet d'étude? C'est qu'ici, on a notre monde a trouvé ce peuple, mais ne l'a pas rencontré. Il ne l'a pas véritablement trouvé dans la mesure où on n'arrive pas à le trouver, on n'arrive pas à le rencontrer. Et enfin, parce que ce peuple, et ce que l'on peut savoir sur lui, pose la question de l'altérité, de l'autre qui ne me ressemble pas. Et on inverse ici la réflexion, puisque avec Montaigne, on se pose la question de comment nous percevons ces Amérindiens. Avec Montesquieu, vous avez vu que Montesquieu imagine comment les autres pourraient nous percevoir. Et ici, on a encore une autre inversion qui est comment l'autre se comporte face à moi. Cet autre qui ne veut pas me rencontrer, qui ne veut pas de moi, qui juge ma façon d'être entièrement mauvaise, puisqu'il ne veut pas me rencontrer. Pourquoi est-ce que ça semble positif, cette façon de fonctionner? Eh bien, tout d'abord, ils parviennent à conserver leur tradition, à ne pas voir leurs différences culturelles effacées, gommées par la mondialisation, comme on l'a tous vécu, d'une façon ou d'une autre dans nos cultures. Et enfin, ils évitent le sort qu'ont connu les peuples que l'Europe a voulu civiliser, c'est-à-dire un écrasement, en quelque sorte, des civilisations. Et puis, pour terminer, ils affirment l'efficacité de leur mode de vie. S'ils ne veulent pas nous rencontrer, c'est parce que la façon dont ils fonctionnent leur convient tout à fait et qu'il n'est pas question pour eux d'adopter un autre mode de vie. Donc tout ça, c'est plutôt positif. Il y a évidemment des choses qui posent problème dans cette façon de fonctionner. D'abord, il y a la violence. La violence comme moyen de défense, c'est quand même un peu une problématique. On ne peut pas légitimer le crime. Les 2 pêcheurs qui s'approchent et qui sont assassinés, on ne peut pas légitimer ça. Deuxième question, c'est la question du communautarisme, parce que c'est un repli sur soi, et le repli sur soi, c'est jamais une bonne chose, parce que ça veut dire quand même qu'il n'y a pas d'évolution possible, ni pour le groupe, ni pour l'individu. Les êtres de cette tribu n'évolueront pas dans leur façon de vivre ou de penser. Alors, ça pose quand même des difficultés au niveau individuel, parce que ça veut dire que je ne me remets jamais en question. Et au niveau collectif, ça pose des questions évidemment assez simples et qui ne vous auront pas échappé. On peut se poser la question par exemple de la médecine. Est-ce que notre société n'a pas des choses à apporter au niveau de la médecine? Quel est le taux de mortalité des enfants? Quel est le nombre de femmes qui chaque année meurent en couche dans cette communauté, etc. Donc voilà pour ce qui peut quand même. Pour finir, je vous avais prévenu, c'était une petite séance. Vous avez une vidéo à regarder, des vidéos qu'il est impératif de regarder parce que je note dans votre descriptif du bac que vous l'aurez vu. On pourra revenir dessus si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires du blog et je répondrai. S'il n'y a pas de questions, elle est très simple, cette vidéo. Dans ce cas-là, je considérerais que tout est bon. En tout cas, elle figure dans vos documents complémentaires du bac. Ça veut dire qu'on peut vous poser des questions dessus. Donc, vous ne passez pas à côté. J'ai copié évidemment le lien
dans l'article sur lequel figure la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, très courte séance aujourd'hui. Nous sommes mardi. Nous nous retrouvons demain, c'est ça, pour une séance de grammaire. À demain.